Celui-là, c'est le départ pour la grande ville, entre guillemets, pour Nancy, pour la fac de Nancy. Donc ça correspond à vos... Ah oui, c'est largement autobiographique. Quoi. Largement ou complètement? Largement. Il y a beaucoup de choses. Il y a des personnages qui sont par exemple, des personnages peuvent avoir plusieurs caractères de plusieurs personnes différentes, je veux dire. Il y a parfois un personnage qui, en fait, qui regroupe 3 ou 4 personnes que chacun. En fait, l'histoire, si vous voulez que... Oui, en 3 mots. Oui. En 3 mots, l'histoire, c'est l'histoire de 3 copains qui partent d'Épinal, qui se retrouvent à Nancy et qui découvrent la liberté, l'autonomie et la vie estudiantine à Nancy. Diurne et nocturne. Oui, voilà, surtout nocturne, un peu tout. Il y a un peu plus même de fêtes que de fac, mais... Et voilà. Et au centre du roman, il y a aussi une personne dans ce roman-là, qui est une étudiante aussi comme nous, qui est enceinte. Et je l'ai mise au milieu du roman parce qu'en fait, c'est un petit peu insolite dans un milieu d'étudiants d'avoir une copine qui est enceinte, parce qu'on ne pense pas trop à ça, quoi. Donc, et tout ce groupe d'étudiants, de copains, tourne un petit peu autour de cette fille enceinte, et on attend tous en fait l'arrivée du bébé. Alors qu'on n'est pas tellement en âge, on ne pense pas tellement aux bavettes, ni aux sucettes, ni aux biberons, mais cette fille-là nous plonge dans un milieu un peu maternel. On quitte en fait tous nos milieux d'origine, notre famille, et on reforme en fait une petite famille autour de cette jeune nana qui est enceinte. Voilà. Et pendant tout le roman, on attend l'arrivée de ce bébé qui ne décide pas à venir d'ailleurs, et c'est un peu le fil conducteur du roman, enfin un des fils. Mais elle a vraiment une importance. Un peu le fil rouge. Une fois que j'étais cassé, moi j'ai arrêté à Noël, quoi. C'était terminé, on avait autre chose à faire que d'étudier à la fac, quoi. Et en même temps j'étais pion pour pouvoir me payer mes études, parce que bon, mon père était plus là, était décédé depuis longtemps, donc c'est vrai que les pions ça permettait aussi de se payer ses études, quoi. Voilà. Et donc ça aussi, bon, c'est l'autonomie, l'apprentissage d'autonomie est un petit peu là-dedans aussi. Vous étiez pion où? J'étais pion à Loritz. Et j'avais une petite chambre d'ailleurs à Loritz. Alors c'est pareil, c'est aussi ce qui était dans le roman, ce que je voulais montrer, c'est aussi les différents cadres qui existent. J'avais un super copain qui habitait par exemple au Haut-du-Lièvre, dans un petit appartement, un autre qui habitait au centre, dans un loft sur 100 mètres carrés complètement vide. Moi j'avais une petite chambre de bonne dans un lycée. Donc en passant de l'un à l'autre, les ambiances sont différentes, tout se mélange, et il y a vraiment une richesse que aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus calme, on va dire, la vie à partir de quand on travaille et tout. Mais là c'est une époque qui était riche à ce niveau-là, quoi, au niveau de tout ça, quoi. J'ai bien aimé la citation.